Bonjour, alors pour cette dernière vidéo sur les régimes, je voulais encore vous parler de deux modes alimentaires. Le premier, c'est le crudivorisme. Le crudivorisme, c'est une alimentation qui est donc euh, composée majoritairement d'aliments crus. Alors c'est-à-dire des aliments qui ne sont pas cuits au-dessus de 40 degrés parce qu'on sait, ça a été prouvé scientifiquement, que au-dessus de 40 degrés, les enzymes, les vitamines commencent à se décomposer, les minéraux deviennent moins biodisponibles, les protéines sont transformées, parfois même en toxiques pour l'homme. Et donc, globalement, on essaye de garder la valeur nutritive des aliments à l'état cru. Alors, ça peut être une alimentation qui est carnée ou végétale. C'est pas important. Donc, dans le crudivorisme, on mange cru. Ça, c'est vraiment la règle. On va potentiellement déshydrater, parce que la déshydratation, c'est quelque chose qui se fait autour de 40 degrés. Donc la déshydratation ou les soupes semi-crues, c'est-à-dire un smoothie dans lequel on rajoute de l'eau chaude pour donner un petit coup de chaleur, ça c'est encore autorisé dans l'alimentation crudivore. Alors ensuite, un autre mouvement, qui est l'alimentation, c'est le deuxième régime dont je voulais parler, c'est l'alimentation vivante. L'alimentation vivante, c'est un régime crudivore, mais un régime crudivore végan, donc ça veut dire qui n'est pas composé d'aliments qui proviennent des animaux. Donc c'est un régime crudivore végétalien et qui va rechercher tous les aliments, tous les aliments qui soutiennent la vie, qui stimulent la vie. Alors les aliments qui stimulent la vie sont des aliments qui sont non transformés, non traficotés avec des engrais X ou Y, qui sont non concentrés. Et donc, l'alimentation vivante va euh, choisir des aliments entiers, principalement des fruits, des légumes, des noix, alors potentiellement aussi des graines germées, donc des germes, ou des pousses, des germes, des légumes, des fruits et des noix. C'est-à-dire que les calories vont principalement venir des sucres simples contenus dans les fruits ou des graisses contenues dans les noix. Euh, donc voilà pour l'alimentation vivante. C'est un mouvement qui est très 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 important aux États-Unis et qui commence à venir tout doucement de notre côté. Il faut savoir qu'ils ont d'excellents résultats sur ce régime en particulier. Donc voilà pour les régimes. Ça termine donc la liste des régimes. On a vu que donc à part les régimes dont le modèle se base uniquement sur les macronutriments, hein, que ce soit le régime hypocalorique ou le régime hyperprotéiné, hyperlipidique, hyperglucidique, les autres régimes vont tous ou ont tous amélioré à court ou moyen terme l'état de santé des personnes qui ont adopté ce régime. Euh, En tout cas, généralement, on voit une amélioration. Maintenant, à long terme, ça va un peu dépendre de chaque personne. Donc, il faut voir comment vous gérez l'assimilation des différents aliments. Donc, c'est votre chemin, c'est vous qui devez voir avec votre ressenti ce qui est l'alimentation la plus adaptée à vous. Et ça peut se faire qu'en expérimentant. Donc voilà, je vous invite à vous-même maintenant trouver votre voie, trouver votre chemin à travers tous ces régimes. Essayez, testez. Vous n'allez pas mourir. Faites 2 mois ou 2, 3 mois une alimentation, puis switchez vers une et puis vers l'autre, et essayez de trouver votre alimentation idéale pour vous. Alors, je ferai sans doute une vidéo pour expliquer mon chemin, ma vision de l'alimentation que je considère idéale pour moi en tout cas, celle qui fait du sens, celle qui résonne avec moi. Je le ferai dans sans doute une autre vidéo. Donc voilà, sur ce, je vous dis à demain. Ciao.